Et salut à vous. Donc on est début août. Vu l'état des jardins des uns et des autres, moi je commence à récolter mes graines. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et en 3-4 jours ça peut vite virer au cauchemar. Donc voilà, je vais vous expliquer comment je procède pour sélectionner mes donneuses de graines. Alors déjà je plante plusieurs plants de la même variété. Mais cette année j'ai mis tellement de variétés que j'ai pas pu mettre plus de 2 plants par variété. Et donc je choisis déjà le plus beau plant. Là aujourd'hui je vais faire, c'est qui que je dois faire? C'est elle, c'est les Russes. Je choisis le plus beau plant. Il y en a un là et un là. Bon, ils sont pas super grands, mais bon, je choisis le plus beau des deux. Et sur le plant lui-même, je choisis la plus belle tomate. Et là, ce sera celle-là, à condition qu'elle soit bien mûre. Donc on touche, elle est molle et la trace reste. Là, c'est bien mûr. Voilà, je vais choisir elle. Ça, c'est une tomate russe. On passe à la suite. Alors voilà, on a choisi sa tomate, mais on voudrait quand même la manger, parce que c'est dommage de jeter des tomates parce on les a charcutées et récupéré les graines. Alors moi, ce que je vous conseille pour pas trop les abîmer, c'est de la couper dans ce sens. Et comme ça vous ouvre, ça vous fait un accès à toutes les poches des graines. Vous voyez, on les voit là, les poches. Et des fois, elles sont plus profondes que d'autres. Donc elles sont pas encore ouvertes, les poches, on peut les aider un peu comme ça. Mais bon, en général, il y a juste à faire ça. On presse un peu comme un citron, mais pas trop fort pour pas détruire complètement la tomate. Et on ne cherche pas à récupérer toutes les graines, parce que là on est sûr de détruire la tomate entièrement. On en prend un peu. Vous voyez comme ça sort. Voilà. Pas plus. Après je l'abîmerai. Là j'en ai encore plein. Je vais essayer d'y choper aussi. Allez, ça suffit. Ça donne ça. Bon, il manque les graines. Ok. Je mets de côté. Ensuite je prends un bac plastique là. Du plastique, j'essaye d'en jeter le minimum. Avant de le jeter, je réfléchis s'il peut pas me servir. Et tous ces genres de bacs là, à poulet, à steak haché, à légumes, ben moi ils me servent pour faire mes graines. Donc, j'enlève ça. Je mets ça dans mon bac. Et si j'ai pas assez de graines, je referai la même chose sur une autre tomate. Ce bac, je lui mets un nom. Ça, c'est de la russe. Donc, je mets une petite étiquette. Dans ce genre-là, tout simple, hein, j'écris le nom. Bon, là, c'est pas la bonne. Hein. Ça, c'est noir russe. Celle que je suis en train de faire, c'est russe tout court. Je lui mettrai une étiquette et je mets de côté. Après, pour ce qui est de la tomate, petit conseil en passant, c'est dommage de les couper en quart, moi je trouve. Parce que si on les coupe dans ce sens, c'est beaucoup plus joli pour faire des salades. Regardez ça. C'est chouette ça. Voilà, ça c'était une petite aparté. Donc ça pareil, on met de côté pour manger plus tard. Et donc ensuite, ce que vous allez avoir là, vos tomates que vous avez laissées comme ça. Alors, ah, pardon, j'ai pas fini. Il faut lui mettre un petit peu d'eau là. Quand elle arrive comme ça, on se met à l'évier. On met, si on a le, sinon on va à la douche. Hein. Si on a à l'évier, on met le jet qui flotte fort.
comme ça. Tac. Et on fait ça. Ça les décolle un peu les unes des autres. Voilà. Top. On remplit à moitié d'eau. Et là, cette fois, on met de côté, on ne touche plus. Et ça vous donne, après 2-3 jours, ce genre de soupe là. C'est un peu dégueu, ça pue. Il y a des... Parce que c'est des... Ça va vous faire une espèce de soupe dans ce genre-là. Là, elle a que 2 jours, donc la soupe n'est pas encore là. Mais ça va le faire quand même. Et ce que ça sert d'attendre comme ça, c'est que ça détache les grains de la pulpe. Donc après, on n'a plus qu'à revenir là et refaire pareil. Hop. Des lumières. Hop là. Et là, on voit que la pulpe et les impuretés, pour une grande partie, elles sont restées en surface. Et les graines, elles sont allées au fond. Donc on n'a plus qu'à faire ça. Hop là, un gros bout de graine qui est passé, c'est pas grave. Celui-là, je le garde. Quand vous avez des bouts comme ça, qui sont pas encore défaits, il suffit de les écraser un peu, de les bouger. Et la fois d'après, ils seront prêts. Ça se fait en 2-3 fois en fait, jusqu'à ce que tout se détache. Voilà. Hop, on attend 2 secondes. Les graines vont au fond. Et on commence à verser. Allez, je vais pas aller plus loin pour celui-là parce que il a que 2 jours et on voit bien qu'elle se détache pas. Mais bref, en faisant ça sur 3 jours, vous attendez déjà 3 jours que ça pourrisse bien. Ensuite, vous faites ça une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Une fois par jour. Et après, vous arrivez à ce résultat-là. Là. Des graines qui sont sans la pellicule de pulpe, parce que ça moisit quand vous les stockez. Et ça peut vous faire pourrir votre stock. Après, il y a la technique du sopalin aussi, qui est simple. Mais je trouve ça un peu chiant pour les replanter l'année d'après. C'est tout collé dans le sopalin et tout, que là on peut les prendre une par une. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Ne tardez pas trop à récolter les graines, pour ceux à qui il reste des tomates, vu comment la saison est en train de tourner. Moi, je serais vous, je tarderai pas trop. Allez, à plus. Ciao.